Nous nous levons comme une choc. Alors l'heure c'est simplement. Hata ukisakramento upeka. Nous nous levons.
Bienvenue. Dobbiamo giocare su Cristo. Su tanta gioventù. Ieri abbiamo fait semaine spécialistique. Nous avons commencé notre semaine spécialistique depuis lundi. Et les enseignements que nous recevons portent sur des thèmes qui nous parlent de l'adoration. Comment adorer? Adoration silencieuse. Tout l'univers chante la magnificence de Dieu. Aujourd'hui, notre frère, le père Jean-Gabriel, est le curé de la paroisse universitaire. Vous connaissez? Quand on dit Agora Seigneur, vous connaissez? Bon, le curé de la paroisse universitaire, nous l'avons sollicité. Il est là pour nous parler aussi des thèmes portant sur l'adoration. Et voilà que nous sommes gâtés cette semaine. Nous sommes à l'école de l'adoration. Nous sommes riches en adoration. Et ce n'est pas pour une oreille qui va faire sortir ce qu'on a écouté par l'autre oreille. Mais ce que nous avons reçu rentre en nous et devient pour nous une formation, quelque chose qui va cheminer avec nous durant notre vie. Nous vous avons invité à venir toute la journée pour faire votre adoration personnelle. Certains viennent, quand vous venez arriver, vous trouvez au moins 5 personnes. C'est bon. Nous accueillons le père Jean-Gabriel qui va nous entretenir sur un thème de l'adoration. Nous sommes venus t'adorer.
Et c'est pour cela que nous sommes là. Mon Père, j'ai le plaisir de vous présenter notre famille paroissiale. Nous vous accueillons dans la joie. Merci pour ce que l'Esprit nous communique à travers vous. Appel au chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, je suis dans la joie, l'émerveillement et le tremblement en même temps. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette semaine de l'adoration eucharistique instituée dans votre paroisse, la Conception, un moment très important de ferveur après la Pentecôte, de ferveur spirituelle. Merci au Père curé Pierre et ses vicaires pour avoir accepté de m'accueillir ici pour cet enseignement. C'est par Madame Dalmeda que je viens ce soir ici. Alors, chers frères et sœurs, depuis plusieurs jours, vous êtes réunis pour méditer et continuer à entrer dans le mystère de l'adoration de Dieu, du trois fois saint et de Jésus Eucharistique. Ce soir, comme l'a dit le Père curé, le thème qui nous est proposé, nous sommes venus nous prosterner devant lui. Matthieu chapitre 2, verset 2. Alors cette phrase, prononcée par les mages de l'Orient, nous invite à réfléchir sur la signification de l'adoration dans la vie du croyant, à travers la Bible, jusqu'au sommet de l'adoration de Jésus présent dans l'Eucharistie. Nous allons donc parcourir ensemble l'histoire biblique de l'adoration pour mieux comprendre comment aujourd'hui encore nous sommes appelés à nous prosterner devant Jésus vivant au milieu de nous. Tout d'abord, la définition de l'adoration. Vous le savez sûrement déjà, adorer dans la Bible, c'est se prosterner, reconnaître la grandeur et la sainteté de Dieu. Donc le mot adorer vient du latin adorare, qui signifie littéralement porter à la bouche. En fait, c'est un baiser, un geste d'hommage, de respect. Donc faire un geste d'hommage et de soumission, une révérence. Et ça se faisait dans le temps pour les princes et les divinités. Alors l'adoration n'est pas seulement un acte extérieur, comme nous le savons, mais d'abord une attitude du cœur. Reconnaître que Dieu est Dieu et nous sommes ses créatures et lui rendre tout honneur et toute gloire. Se prosterner, s'incliner devant la majesté divine, dans l'humilité, la reconnaissance et la confiance. Quel est le fondement de l'adoration? Eh bien, on peut dire que le fondement de l'adoration, c'est qu'est-ce qui nous amène à adorer? Qu'est-ce qui amène la créature à adorer? Eh bien, on peut déterminer deux fondements de l'adoration. D'abord, le fait que nous avons été créés. Donc, parce que nous sommes créés, nous devons l'adoration à notre Créateur. Et puis, le deuxième fondement, c'est la rédemption. Parce que nous avons été rachetés, nous devons adoration à celui qui nous a rachetés.
Donc, l'adoration, nous adorons Dieu parce qu'il nous a créés. Et là, on peut dire que l'adoration, c'est quoi? C'est tout simplement remettre tout son être entre les mains de Dieu. Vous savez, la création, quand on parle de la création, ce n'est pas que Dieu nous a créés il y a quelques années, le jour où nous sommes nés, où nous avons été conçus. Non, l'adoration est actuelle. La création est actuelle. Dieu nous crée encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous créer, c'est être dépendant de lui, dans l'être, dans toute notre existence. Donc, si Dieu cessait de nous créer, on tomberait dans la violence. Parce qu'il nous crée, alors nous sommes vivants, nous existons. Et cette création, elle continue. Et puis donc, la rédemption. C'est pour cela que dans l'adoration, on se jette à terre, au sol, corps et âme. C'est ce geste-là de considération. On se met à genoux, on s'incline, on se remet totalement à Dieu. Le cœur complètement incliné dans le silence, la prière est le don de nous-mêmes. Adorer, c'est accepter de se laisser transformer par la présence de Dieu, de lui offrir notre vie, nos joies, nos peines. C'est une réponse à la révélation de Dieu. C'est une attitude de foi, d'amour et de disponibilité pour notre Créateur. Regardons rapidement l'adoration dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'adoration est d'abord un acte réservé à Dieu seul. Dieu dit au peuple d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode chapitre 20, verset 3. Donc le peuple d'Israël apprend à travers les autres que le don de la loi, que Dieu est unique et qu'il mérite un culte exclusif, sans compromis avec l'idolâtrie. Donc le tabernacle dont la description a été donnée à Moïse, Moïse, puis le temple de Jérusalem après, donc vont devenir le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu, où l'on vient offrir sacrifices et prières. Et alors ces rites expriment la reconnaissance et de la souveraineté de Dieu et la dépendance de l'homme envers lui. Nous avons des exemples. Abraham se prosterne devant les trois personnages, n'est-ce pas, qui viennent à lui, qui lui apparaissent, et il les accueille et leur offre un repas. Moïse, devant le buisson ardent, se prosterne parce que c'est Dieu qu'il voit devant lui, c'est la présence de Dieu. Le peuple d'Israël, aussi naïf, Exode 24, adore devant la théophanie quand Dieu apparaît sur la montagne. Mais il est effrayé ou bouleversé par la grandeur de Dieu. David, le roi, il danse devant l'arche dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6. Il nous montre que l'adoration peut aussi être une joie débordante. David, le roi et prophète, va chanter l'adoration de Dieu dans les psaumes, invitant tout le peuple à louer Dieu. Mais dans l'Ancien Testament rappelle aussi que l'adoration véritable doit s'accompagner d'un cœur pur et d'une vie droite. Dans le livre d'Osée, au chapitre 6, verset 6, ce que je veux, c'est la miséricorde, non le sacrifice. La miséricorde, non le sacrifice. Alors, nous allons regarder l'adoration dans l'Apocalypse, pour le Nouveau Testament spécialement, parce que c'est là que l'adoration est montrée, décrite d'une manière extraordinaire. Donc, l'Apocalypse de Saint Jean nous ouvre comme une fenêtre sur l'adoration éternelle qui se vit dans le ciel. Vous voyez, l'Apocalypse résume vraiment toute l'histoire du salut. Il nous montre
comment va s'achever notre pèlerinage sur la terre. Et donc, on nous montre comment au du trône de Dieu, les anges, les anciens et la multitude des sauvés se prosternent, chantent, Saint, 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 et rendent gloire à Dieu, Créateur et Rédempteur. Nous allons lire quelques passages. D'abord, Apocalypse chapitre 4. J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parlait comme une trompette de Dieu. Montre ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant, je tombais en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône quelqu'un. Il ne demande pas parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et même, si on ne voyait qu'est-ce qu'on peut dire, même personne ne l'a jamais vu. Celui qui siège est comme une vision de jaspe, de corps et de cordaline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision du monde. 24 vieillards entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards. 24 trônes entourent le trône. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et cette lampe, le feu brûle devant lui, et c'est l'Esprit de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer transparente autour de lui, en autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés Dieu par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, ainsi de suite. Alors, au verset 10, il est dit, au 9, à chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur, action de grâce à celui qui siège sur le trône et celui qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour l'adorer, pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, ô notre Dieu et notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui créas l'univers, par ta volonté, tout est pas, et tu crées. 2 choses que je voudrais souligner dans ce passage, c'est que les 24 vieillards sont des dignitaires, un peu comme des ministres. Alors quand ils adorent, ils jettent leur couronne. La couronne, c'est le signe de la dignité, c'est le signe de l'honneur. Mais quand ils adorent, ils jettent leur couronne au sol. Alors quand on adore Dieu, on n'a plus intègre quoi? Non, on est créature de Dieu. On n'a pas de titre quand on adore Dieu. Et puis comme je le disais, ils disent en louant Dieu qui est digne pour notre Dieu de recevoir, notre Dieu de recevoir gloire, honneur et puissance. Car c'est toi qui créas l'univers par ta volonté, tu ne fais pas et tu crées. Donc ils adorent Dieu parce qu'il a créé l'univers. Deuxième passage, Apocalypse chapitre 5. Je lis juste les passages, les versets qui sont proches du verset 11 et 14. Là, il s'agit de l'agneau. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamer à pleine voix, qui est digne d'ouvrir les livres et d'embrasser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de les lire.
Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le régiment de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis debout contre le trône aux 4 vivants et le vieillard, un agneau, comme égorgé, portant 7 corps et 7 queues, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission sur toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une boucle d'or pleine de parfum, des prières des saints. Ils chantèrent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachèteras pour Dieu au prix de ton sang les hommes de toute la race, langue, représentation, qui a fait de le trône notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Alors, ce passage décrit le mystère de la rédemption. Sur la croix, Jésus brise les sceaux pour nous manifester la volonté de Dieu. Personne, à part lui, ne pouvait ouvrir ces sceaux pour montrer à l'humanité la volonté de Dieu. Il n'y a que Jésus sur la croix, en versant son sang jusqu'à la dernière goutte, qui nous montre, qui nous révèle le cœur de notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il est adoré. Parce que grâce à quoi il nous rachète. Après la création, la créature a été déchue après le péché. Donc, il fallait la racheter. Et Jésus vient la racheter, la reprendre, la recréer. Donc, Dieu nous a créés, nous l'adorons. Jésus nous recrée. C'est pour cela que nous devons aussi l'adorer. Le dernier passage, et je continue le chapitre 7 parce qu'il est très intéressant au verset, à partir du verset 11. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par milliards de milliards et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature, je veux dire, toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent pour adorer. Alors c'est un passage tellement fort, parce que c'est tout l'univers qui vibre pour adorer Dieu et l'amour. Voilà ce qui nous montre la liturgie du ciel. Voilà ce que doit être notre terre. C'est notre terre, toutes les créatures, par l'homme, devaient être en perpétuelle adoration à notre Dieu. Alors, voilà pour l'Apocalypse. Et donc ici, l'adoration est centrée sur l'agneau. L'adoration est centrée sur l'agneau, mais l'agneau entraîne avec lui toutes les créatures par l'homme. Et au chapitre 7, nous allons voir que les rachetés, nous, Dieu, il faudrait lire ce passage, Apocalypse 7, à partir du premier verset jusqu'à la fin, comment les rachetés, les milliers, innombrables, de toute leur race, leur population, adorent Dieu en reconnaissant tout ce qu'il a fait pour eux. Alors, je vous raconte une histoire, l'histoire de Saint Gauthier.
C'était un soldat devenu moine et abbé qui a profondément transformé son monastère par des actes d'adoration. Donc, Saint-Gauthier naît vers la fin du XIe siècle en Picardie, ici en France. Et il mène d'abord une vie de chevalier, c'est-à-dire de soldat, donc respecté. Alors, mais cependant, et l'appel intérieur le pousse à renoncer aux armes et entrer dans un monastère. Donc il entre dans la baie de Rebet, où il est ordonné prêtre et s'initie à la discipline spirituelle et rigoureuse de la vie monastique. Après plusieurs années, donc, il est chargé de fonder des monastères ailleurs. Son ambition donc, était de créer une autorité fidèle à la règle de Saint-Benoît, centrée sur la prière, le travail et la méditation des Écritures. Donc, en tant qu'abbé, il institue une réforme profonde de la vie de ses frères. Parce que il était soldat, il voyait les moines de loin, il disait, oh, ceux-là, ils prient tout le temps, ils sont sérieux, ils adorent Dieu à l'envoi du jour. Mais quand il est rentré, il a vu quelque chose qui l'a choqué. C'est que même à l'adoration, il voyait que les moines étaient distraits. Il y en a qui ronflaient au lieu de l'adorer vraiment. Et c'est là que je dit, mais il faut faire quelque chose. Et quand il a été nommé abbé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les moines, d'abord chacun en particulier. Il lui dit, écoute mon frère, chaque jour, je te conseille de poser 7 actes d'adoration. Donc, je peux te dire, tu peux commencer par exemple le matin, dès que tu te réveilles, tu poses tes actes d'adoration. À la fin de la journée, avant de dormir, tu poses un dernier acte d'adoration. Et entre les deux, tu te débrouilles pour placer les autres actes d'adoration, les 5 autres. Ok? Et puis il a appelé à tour de rôle tous les mois, on les disait la même chose. Et puis au chapitre de à la réunion hebdomadaire, il leur dit tous ensemble, réunis, ce qu'il a dit à chacun. Et chacun a commencé à pratiquer ce qu'il a leur supérieur leur a demandé. Et on nous dit que non seulement chacun a été profondément transformé, toute la communauté a été transformée et devenue tellement fervente, pas seulement dans la vie de prière, mais dans la vie quotidienne, dans toutes les activités. Et Saint-Gauthier a réussi à le faire par l'adoration. Peut-être que nous-mêmes nous pouvons faire cela. C'est vrai que nous allons parler de l'adoration de ces sacrements, mais l'adoration, il faut la faire même en dehors de ces sacrements. Il y avait un frère qui disait qu'il rapportait les paroles d'un prêtre. Il disait que ce qu'il aime le plus dans l'islam, c'est le sens de l'adoration à Dieu. Et il faut penser de reconnaître ce qu'il y a de positif dans chacune des religions. Dans l'islam a un sens très fort de l'adoration de Dieu. Et ça, nous devons le confier. Et je disais que le fondement de l'adoration, c'est la création. Dès que l'homme découvre qu'il a été créé par l'être supérieur, par Dieu, l'attitude du cœur qui vient avec cette conscience, c'est l'acte d'adoration. C'est reconnaître la grandeur, la magnificence de ce qui a été créé. Alors, dans l'Apocalypse, on voit ce Dieu écrit avec force et puissance.
que nous venons de voir, les chapitres 4, 5 et 7, 6 et 7. L'adoration de Dieu, la liturgie du ciel. Mais on voit aussi une alternative, l'adoration de la tête. C'est-à-dire, il y a là un choix entre la fidélité au Christ ou la compromission avec le mal. C'est là que l'adoration devient un acte de foi, de résistance et de fidélité. Parfois, il va jusqu'au martyre. Les saints de l'Apocalypse sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui adorent Dieu jour et nuit dans son temple. Donc ça implique une lutte, un accrochement, une fidélité. Alors, nous sommes venus nous prosterner devant lui. Les mages venus d'Orient sont des chercheurs de Dieu, guidés par l'étoile. Ils quittent leur pays, traversent les épreuves et arrivent à Bethléem pour se prosterner devant l'enfant Jésus. Eh bien, leur démarche est un modèle pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent, ils questionnent, ils persévèrent. Et quand ils trouvent le Sauveur, ils s'inclinent et lui offrent leur présence. Ils reconnaissent en Jésus le roi et le Sauveur, au-delà des frontières de leur peuple et de leur culture. Ils reconnaissent en lui le Sauveur et le roi. Comme les mages, nous sommes invités, nous aussi, à nous mettre en route, à chercher le Christ dans toute notre vie, à nous approcher de lui avec humilité et confiance. L'adoration n'est pas réservée, n'est-ce pas, à une élite, non, mais à tous ceux qui, du cœur sincère, veulent rencontrer Dieu et lui offrir leur vie. Donc l'Eucharistie est le sommet de la présence de Jésus parmi nous. Lorsque Jésus dit, ceci est mon corps livré pour vous. Dans l'hostie consacrée, le Christ est réellement présent, vivant et agissant. L'adoration eucharistique prolonge la messe. Elle est un temps de silence et de prière, de contemplation, où nous venons nous prosterner devant Jésus comme des mages avec les ailes. Adorer Jésus dans l'Eucharistie, c'est lui offrir tout notre être, parce qu'il nous a rachetés. Notre amour, notre gratitude, notre souci, nos espoirs. C'est un moment de grâce où le Seigneur peut nous transformer si nous le laissons faire, nous pacifier et nous envoie porter sa lumière autour de nous. L'adoration eucharistique est aussi prière pour l'Église et pour le monde. On ne prie pas seulement pour soi. Source de charité et de miséricorde envers nos frères et sœurs. En 1951, dans une église, l'église du Sacré-Cœur, en Chine, dans un petit village, envahi par les miliciens, parce que c'était à l'époque du communisme, la Chine est communiste. Eh bien, le père Lucien Moreau, un missionnaire français, est arrêté sous prétexte de subversion étrangère. Avant d'être amené, il voit les soldats ouvrir le tabernacle et jeter les ciboires par terre. Et 32 lorsqu'il l'avait consacré sont jetés au sol et souillés. Le lieu est ensuite fermé et scellé, ce qui est devenu un entrepôt. L'année suivante, une petite fille de 10 ans, profondément bouleversée par cette profanation, rentre à travers une couverture étroite et entre dans l'église, se met à genoux devant l'obscurité, dans l'obscurité,
et fait une heure d'adoration silencieuse. Puis, avec sa langue, consomme une hostie. C'est donc l'enseignement qu'elle a sans toucher. Donc elle recommence cela chaque nuit pendant 32 jours. La 33e nuit, un soldat posté en patrouille, eh bien, l'aperçoit et tire sur elle. Elle meurt à quelques centimètres du lieu où elle a adoré Jésus. Plus tard, après sa libération, le père Lucien, son curé qui avait été arrêté, dira que j'ai vu bien de martyrs, mais elle m'a appris ce que signifiait réellement adorer Dieu avec tout son cœur. Cet enfant n'avait pas de diplôme. Il n'avait même pas de catéchisme, un catéchisme compliqué. Non. Elle n'a rien prêché avec le mot, mais elle a tout dit par confiance, sa fidélité, son amour de Jésus Eucharistique. Elle est une icône vivante de l'adoration véritable, humble, persévérante, offrande jusqu'au don de sa vie. Alors, frères et sœurs, si une petite enfant de 10 ans, dans une Chine hostile à la foi, a su adorer Jésus avec tant de foi et de courage, que dire de nous, à qui il est facile d'aller au tabernacle, de venir dans cette église, de nous tenir devant Dieu, de l'adorer. L'adoration eucharistique n'est pas une option pour ceux qui sont bien. C'est une urgence pour les cœurs vivants, pour les chrétiens qui veulent approfondir sa foi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette Marie à la porte. C'était une Française qui est entrée dans la vie religieuse dans le monastère de la Visitation à l'âge de 4 ans, c'est en France. Donc elle mène une vie simple, mais très intérieure. C'est dans cette prière, devant le Saint-Sacrement, que sa vie va basculer. En juin 1675, elle reçoit la grande révélation. Alors qu'elle est en adoration devant le tabernacle, Jésus lui apparaît. Il lui montre son cœur enflammé d'amour, entouré de filles, et lui dit: voici ce cœur qui a trop aimé le monde, les hommes, et qui n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence, leur sacrilège et leur froideur qu'ils ont pour moi dans le Saint-Sacrement d'amour. Alors puis, il lui fait une demande que vous connaissez peut-être. Il dit: prépare cet ouvrage par la prière, l'adoration, la pénitence, surtout le jeudi soir, en mémoire de mon amour à Gethsemane. Eh bien, ce que Jésus demande à travers la Vierge Marie à la porte, c'est une adoration préparatrice, notamment le jeudi soir, pour consoler Jésus abandonné dans les classes. La communion préparatrice, en particulier les premiers vendredis du mois, communion avec le cœur du sang de Jésus. Et puis la diffusion de la dévotion du Sacré-Cœur liée à l'adoration eucharistique. Alors, Marguerite Marie a passé des heures entières en adoration silencieuse, en prière, d'amour et de réparation. Elle souffrait beaucoup à cause de l'incompréhension de toute religieuse, mais elle a tenu ferme. Elle a dit qu'elle est demeurée fidèle. Pourquoi? Parce que Jésus l'a appelée à le consoler, à réparer, à aimer.
elle disait souvent que je ne veux rien d'autre que de consoler le cœur de mon bien-aimé Jésus, méprisé par tant d'indifférence. Oui. L'adoration eucharistique de Christ s'est développée après. Nous en connaissons ici, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, l'adoration eucharistique est un acte d'amour. Mais parfois, c'est un amour qui saigne, qui peut saigner, comme Marguerite et Marie. Le Seigneur nous appelle non seulement à l'adorer, mais aussi à le consoler, à réparer les outrages, les indifférences et les sacrilèges. L'adoration devient alors un acte de compassion divine, un cœur à cœur réparateur entre notre misère et sa tendresse. Alors, je voudrais faire une remarque importante sur l'adoration. Vous savez, vous avez déjà entendu par les gens des églises lyonnaises que oui, vous adorez Marie, vous adorez les saints. Il faut rappeler qu'on n'adore pas les saints, on n'adore pas Marie. À l'égard de Dieu, on parle de l'adoration, de la tri, c'est-à-dire Dieu seul est digne d'adoration. Donc quand on dit le verbe adorer, il n'y a qu'un seul complément d'origine grecque, Dieu. Marie, on parle du culte de Dieu pour les saints, hyperbole pour Marie, du risque de vénération, hyperbole pour profonde vénération pour Marie. Pourquoi? Parce que c'est d'elle, c'est par elle que Dieu nous a donné son Fils. Alors que ce temps, cette semaine de réflexion, d'écoute des enseignements et de l'adoration de Jésus Eucharistique révèle en nous, imprime en nos cœurs profondément ce désir de le chercher et de l'adorer et de remettre entre ses mains tout notre être, tout ce que nous sommes, ce que nous avons. Et comme ça, il peut nous transformer, changer notre vie. Quand nous adorons, il faudrait que nous appelions à distinguer cette prière, cette forme de prière avec les autres formes de prière. On a des prières de demande, des prières d'intercession. Dans l'adoration, il faut apprendre à lever les demander. Mais plutôt, c'est à nous de demander dans l'adoration. On se donne à l'adoration. Au moins pour une fois, on donne quelque chose à Dieu. N'est-ce pas? Alors que Marie, qui a profondément adoré son Fils, vienne intercéder pour nous et surtout qu'elle nous appelle à adorer. Je finis par cette petite histoire sur Marie. Dans une paroisse en France, les petits enfants étaient venus dire au curé que Marie leur a apparu dans la chapelle et qu'elle a donné rendez-vous tel jour, telle heure. Et bon, le curé ne croyait pas beaucoup, on sait que les enfants jouaient. Et avant cette heure, ou plutôt à l'heure prévue, le curé est venu exposer le Saint-Sacrement. Mais Marie était déjà apparue aux enfants. Donc Marie était comme ça pour moi face à vous. Et quand le Saint-Sacrement a été exposé, elle s'est retournée. Elle s'est prosternée. Elle est restée là jusqu'à ce que le Saint-Sacrement soit retourné au tabernacle. Donc c'est ce que Marie fait arriver. Quand le Saint-Sacrement est exposé, même quand nous recevons les chapelets par exemple, c'est pour témoigner de la paix de Marie, pour nous apprendre à adorer. Le Seigneur nous l'a confié pour notre vie spirituelle et nous fasse découvrir encore plus ce que c'est d'adorer son Fils Eucharistique. Loué soit Jésus-Christ.
Encore une fois, merci. Et merci. Il est utilisé. Sacrement du salut de l'humanité. L'Eucharistie, sacrement du salut de l'humanité. L'Eucharistie, sacrement du salut de l'humanité. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Alors ma sœur, tu seras sauvée. L'Eucharistie, sacrement du salut de l'humanité. L'Eucharistie, sacrement du salut de l'humanité. Si tu te donnes comme une branche attachée à Jésus-Christ, et si sincère de l'amour pour l'enfant, tu auras la vie. Alors, tu seras sauvé. Alors, mon frère, alors, ma soeur, tu seras sauvé. Eucharistie, sacrement du salut de l'humanité. L'Eucharistie, sacrement du salut de l'humanité. Si tu accueilles dans la foi l'évangile du salut, et si tu fais de ta vie une offrande, une Eucharistie, alors, tu seras sauvé. Alors, mon frère, alors, ma soeur, tu seras sauvé. Eucharistie, sacrement du salut de l'humanité. 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 Alors, bientôt, kamu tahu kau juga. Et tout le pouvoir, ta seule vient de le prendre, et là la gloire tombée. Toute la gloire et tout le pouvoir, à celui qui est sur le trône, et à la gloire tombée.
Wename Chipoka Awolowo Mina Miano Bedana Apakah Yesus Kristo Wotacoy tarik siapa belanani Bernyano Untuk Wokupepe Ku Plejitretiti Isiai Nana yang suka oleh sakit itu siang Isiai Nenyakwa Atemakola Bemuti papa Kerukola Wama sila Helja Fletola Pakula Pokokmena Sumapro Simapro Yesu mwenyewe. Yesu na wapende.
Nos Dios nos ve todo lo que ya también también ya me toca la fantasía. Allô? Dice pour l'adoration. Il est plein de bolo. Voir. La maison pas les qui a mis à l'adoration. Ni dormir à l'eau, ni assumer à l'eau, ni la bomber à l'eau, ni examen à l'eau. Il est ordonné. Et donc, voir le voir la prière. Même toi, on est là, 4, 5 personnes. Nous allons voir le gouvernement de l'autre côté, Jésus est notre homme. Nous devons faire. Jésus est notre homme. Yesu est notre commis. Et Yahva, dans le corps de Soudan, il est levé le corps. Il est adoration. C'était beaucoup pour adoration à Jésus. À part l'église, à part l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, le carnaval, il y a aussi notre cœur. On peut adorer Jésus dans notre cœur. Aujourd'hui, il faut les organisations de la vie. Mais sur la chaîne, on a dit qu'il y a une adoration chrétienne.
amesema neza rukuru bila Yesu patiko tusore kunia melo bila Yesu eso quelle acclamation adoration à Dieu. Nous sommes riches cette semaine et nous préparons ainsi la fête du Saint-Sacrement dimanche prochain avec la confirmation. Puisque nous venions du ciel de l'eau, et ça, il y a venu un temps, il y a pas l'adoration de tout puis les amis de l'eau, avec les sous l'eau. Merci Christ. Ici, on peut la faire la musique là, parce que on va couper là. Après, dans la même pays, on va au 54 dans la région là, d'accord, on va couper là, il y a un peu. Jésus est là, Jésus n'a pas de notre Jésus-Christ, il y a un peu de l'eau. Elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là. Elle est là, oh, Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là, oh.